Bonjour à tous, Dieu vous bénisse et recevez mes chaleureuses salutations en l'amour du Seigneur. Aujourd'hui, cet enseignement a pour titre « Dieu est fidèle ». La question que peut-être nous nous posons est la suivante. Sommes-nous fidèles à Dieu? La Bible dit, ouvrons la Bible, dans le livre de Genèse, dans le chapitre 17. Dans le livre de Genèse, le chapitre 17, le verset 1. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. » Vous qui nous écoutez aujourd'hui, vous qui êtes peut-être récents dans l'Église, sachez que Dieu a toujours parlé à l'homme et que Dieu aujourd'hui est le même qu'il était hier et celui qui le sera dans le futur. Dieu a toujours voulu parler à l'être humain, se manifester, et Dieu disait ici à Abraham, j'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Alors, dans le verset 3, la Bible dit, Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Imaginez-vous, quelle bénédiction! Et Abraham, à ce moment-là, n'avait pas d'enfant, mais il a cru, parce que la parole de Dieu est fidèle, parce que Dieu accomplit ses promesses, parce que Dieu est loyal, parce que souvenez-vous, Dieu est fidèle. Et Abraham a cru Dieu. Il avait cette foi, il avait cette conviction, et il avait la promesse qu'il serait père d'une multitude. Et si nous voyons que Dieu a accompli ses promesses à Abraham, et il lui a donné comme fils Isaac, et Isaac a engendré à Jacob, et ce fut un peuple qui a commencé à se multiplier, un peuple pour lequel Dieu voulait qu'il soit son trésor très spécial, un peuple spécial devant toutes les nations. Et Dieu a voulu que ce peuple soit si spécial qu'il a commencé à donner des ordres, des statuts, des décrets. Et à travers de ces grands patriarches comme Abraham, Isaac et Jacob, Jacob a été appelé après cela Israël. Dieu voulait qu'il soit son peuple. Et pour cela, il leur a demandé de se circoncire. Et cela représentait un signe d'appartenance au peuple d'Israël, au peuple de Dieu. De plus, Isaac a engendré 12 enfants et ce furent les 12 tribus d'Israël. Pour comprendre tout cela, c'est très important de lire la Bible. Depuis le début, depuis Genèse jusqu'à la fin, jusqu'à Apocalypse. Ici, je vous fais un résumé de la situation lorsque Dieu disait à Isaac et lui montrait toute cette puissance parce que Dieu a aimé Abraham, Isaac, Jacob. Dieu aimait à chacun de ses enfants, à chacun des membres du peuple d'Israël, comme à Jacob, il leur a dit « Tu es Israël » ou à Joseph, qui, à cause de la jalousie de ses frères, a été vendu comme esclave à une terre où il y avait beaucoup d'adoration à de faux dieux, une terre païenne,
c'est-à-dire qu'il rendait culte à des animaux, par exemple. Ça, c'est être païen. Et ici est venu vivre Joseph comme esclave, mais Dieu, qui a toujours voulu le bien pour ses enfants, parce que ses enfants sont son peuple et le trésor spécial, il a donné de la grâce à Joseph et l'a mis comme second de Pharaon. Et dans cette position, Dieu lui a donné tout son soutien. Et quand est venu un moment de famine, et ses frères sont venus, et ils sont venus ici habiter en Égypte, le Pharaon est mort, Joseph est mort, et le peuple d'Israël a commencé à tout mélanger, ce trésor spécial à qui Dieu disait, fais attention, ne faites pas des dieux en or, ne faites pas des statues en bronze. Dieu leur disait ainsi, faites attention. Par exemple, dans Exode, dans le chapitre 20, mais ce peuple s'est contaminé. Il s'est contaminé avec ce peuple païen. Et ils ont commencé à être esclaves des Égyptiens. Et ils ont été de cette manière pendant 400 ans. Et ils venaient de passer 400 ans dans cette esclavitude. Et ils disaient, où est le Dieu d'Abraham? Où est le Dieu d'Isaac? Où est ce Dieu si puissant? Et Dieu leur a envoyé un sauveur, Moïse. Et Moïse est venu et Dieu a commencé à lui parler. Il lui a fait un appel. Lorsqu'il était dans la montagne et à travers de ces buissons, il lui a parlé et il lui a dit, tu sortiras ce peuple de l'esclavitude et tu les emmèneras à la terre de Canaan, à la terre promise, une terre où il y a de l'abondance. Et ici, tu emmèneras mon peuple. Et Moïse disait, mais comment je vais faire cela? Comment je vais faire sortir le peuple? Comment je vais faire pour que le peuple me suive? Parce que la parole de Dieu est fidèle et que Dieu est fidèle, il lui a dit, je te donnerai de la puissance, du pouvoir. Et il lui a dit, par exemple, qu'est-ce que tu as dans ta main? Et il a dit, une canne. Et il lui a dit, lance-la sur le sol et elle se transformera en une couleuvre, en un serpent. Et il a dit, prends ce serpent par la queue, et ensuite il s'est reconverti en une canne. Et il lui a dit, mets la main sur ton torse, et quand il l'a ressortie, elle était malade. Elle était lépreuse. Et il a dit, remets-la. Et lorsqu'elle est sortie, elle était guérie. Et Dieu lui dit, regarde, je te donnerai le pouvoir, tout ce que je viens de faire avec toi, et le peuple gloira. Et le peuple aura la victoire. Ce peuple qui était esclave, imaginez-vous, il y a plus de 2000 ans, la pauvreté, l'esclavitude qu'il vivait, la maltraitance qu'il vivait, mais Dieu a écouté son peuple qui l'acclamait, et le Pharaon, il a voulu parler avec Moïse, et il y avait des situations très difficiles. Il y a eu les fléaux, et l'ultime fléau fut que Dieu a annoncé qu'il allait tuer tous les premiers-nés des enfants des Égyptiens, mais aussi les premiers-nés des animaux. Et c'est aussi quand Dieu a mis en place le fait qu'il devait mettre des signes sur leurs portes pour que lorsque l'ange de la mort se présentait, qu'il n'y ait pas de mortalité parmi le peuple d'Israël. Et cet ange est passé et les premiers-nés des Égyptiens sont morts, mais aussi les animaux. Et c'est pour cela qu'ils furent expulsés d'Égypte
et ils furent expulsés parce que c'était l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et eux aussi devaient accomplir cette promesse. Et ils sont sortis avec du bétail, avec des richesses. Ils sont sortis riches parce que Dieu a du pouvoir. Même s'ils étaient esclaves, ils sont sortis riches de l'esclavitude. Et Dieu les a emmenés à la terre promise. Dieu a endurci le cœur du Pharaon et le Pharaon voulait les détruire. Et ce peuple est venu avec son armée puissante parce que l'Égypte était une nation très puissante et ils ont commencé à poursuivre le trésor spécial de notre Dieu, son peuple spécial. Et il y avait une barrière naturelle qui était la mer. Et Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Moïse a levé son bâton et la mer s'est ouverte et le peuple est passé. Et la Bible dit que le- l'armée de Pharaon est aussi entrée dans la mer et à ce moment-là, les eaux se sont refermées. Quelque chose d'extraordinaire. Quel moment magnifique pour ceux qui ont pu l'apprécier, ce peuple qui a vu l'accomplissement de la parole fidèle de notre Dieu et l'appui que Dieu donnait à ce grand patriarche qui était Moïse. 3 jours plus tard, le peuple a commencé à murmurer. Ce peuple a commencé à être désagréable devant Dieu. Il a oublié les bénéfices, les bénédictions qu'ils ont reçues. Et ils ont commencé à être infidèles, à murmurer, à être déloyal avec Dieu. Et il disait à Moïse, pourquoi Dieu nous a sortis de l'esclavitude? Pour que nous mourions ici de faim, de soif? Et pour son peuple, Moïse a frappé la roche et cette roche a commencé à produire de l'eau pour ce peuple qui était le trésor de Dieu. Il leur a donné des bénédictions, comme par exemple il a fait tomber la manne du ciel, il a fait tomber le pain du ciel. Et après, ils se sont plaints. Ils ont dit qu'ils étaient fatigués de manger ce que Dieu leur faisait tomber du ciel. Ils ne sont pas souvenus de la promesse que Dieu avait faite. Et si nous lisons la Bible dit qu'il y avait un tourbillon qui les guidait de nuit et de jour, mais à cause de la dureté de leur cœur, au lieu de les guider au mont Sinaï, il les a guidés au mont Horeb. Et il a dit à Moïse, monte, monte-toi. Et là-bas, Dieu a commencé à guider Moïse et lui a donné les 10 commandements. Et il lui a dit, regarde ce que fait le peuple. Ils ont oublié que je suis esprit et vérité. Et lorsque Moïse est descendu, il s'est rendu compte qu'ils avaient fait un veau d'or et qu'il était en train de l'adorer. Alors Moïse a senti de la tristesse et il a compris que ce peuple était infidèle, qu'ils étaient incapables d'être loyaux avec Dieu. Mais Dieu lui a donné une parole qu'il allait emmener ce peuple à la terre de Canaan où il y avait de l'abondance et il les a emmenés. Mais Dieu, au lieu de les faire passer et qu'ils soient uniquement un mois dans le désert à pied, ils y sont restés 40 ans. 40 ans pourquoi? Parce que ce fut un peuple qui avait le cœur dur. Et c'est pour cela que Dieu a permis qu'une autre génération arrive à la terre promise.
Et lorsqu'ils sont arrivés à la terre promise, il y avait d'autres nations, les Armoréens par exemple, et Dieu leur a dit, attention, ne vous mélangez pas avec eux. Ils ont des dieux faits avec des mains d'hommes. Attention, ne vous mélangez pas avec eux. Ne prenez rien qui vient d'eux parce que tout cela est contaminé et détruisez tout. Les hommes, les femmes, les enfants, tout. Et nous avons vu comment Dieu a permis qu'ils fassent des grandes batailles. C'était des batailles avec des lances, avec des épées. Et c'était des batailles de 500 contre 1000 ou de 1000 contre 10 000. Et le peuple de Dieu gagnait. Le peuple de Dieu recevait l'appui de Dieu parce que Dieu est fidèle à sa parole et il donnait à Moïse son appui. Lève ton bâton, il disait à Moïse, et vous vaincrez. Et Moïse gardait sa canne en haut et le peuple de Dieu gagnait. S'il baissait son bâton, alors l'autre peuple commençait à gagner. Et il recommençait à lever son bâton et il gagnait des batailles. Parce que Dieu voulait qu'il lui donne la gloire, qu'il le loue, qu'il soit obéissant. Et c'est pour cela que Dieu, à travers de ses 10 commandements, a dit, ici sont les 10 commandements, car mon peuple a grandi, car mon peuple est plus nombreux. Ayez ces statuts pour que vous puissiez vivre en communauté. Et il a établi des normes, des règles pour qu'ils les accomplissent. Et quand ils sont arrivés à la terre de Canaan, ils ont dû lutter. Mais ils n'ont pas été obéissants. Ils n'ont pas été loyaux et ils n'ont pas respecté les ordres que Dieu leur avait donnés. À cause de leur cœur qui était si dur, ils ont laissé de côté les femmes de côté, ces femmes qu'ils avaient dominées, et ils n'ont pas accompli avec l'ordre que Dieu leur avait donné. Avec le temps, ils ont pris ces femmes, ces hommes de ces nations, et ils les ont pris comme esclaves. Et avec ces femmes, ils ont commencé à avoir de l'intimité. Avec le temps, ils sont tombés amoureux de ces femmes et elles, avec le temps, ont commencé à ressortir leurs dieux, leurs idoles. Et le peuple d'Israël, qui savait que Dieu est esprit et vérité, a commencé à adorer ces dieux païens, ces dieux étrangers. Alors Dieu a commencé à annoncer à travers de ses prophètes qu'il viendrait des nations, de l'Orient, de l'Occident, et qu'il serait détruit. Mais comme Dieu est fidèle à sa parole et qu'il avait fait une promesse à Abraham qu'il allait être père de la multitude, Dieu a voulu que ce peuple soit fidèle et loyal à ses promesses. Ici, dans Deutéronome, chapitre 7, verset 6, quand Moïse était réuni avec tout le peuple, il leur rappelait. Il leur rappelait les paroles parce que, comme tout être humain, ils oubliaient les choses. Et Moïse devait constamment rappeler à ce peuple. Et aussi, dans le livre de Deutéronome, chapitre 7, verset 6, car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Que c'est un peuple spécial, saint, mis à part pour Dieu. Et après le point virgule, la Bible dit, l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartint entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Dieu leur disait cela. Vous êtes choisis par Dieu
et vous êtes plus spéciaux que tous les autres peuples. Même s'ils sont grands, même s'ils sont puissants, nous sommes ce trésor spécial pour Dieu. Et saint signifie mis à part pour Dieu. Et qu'est-ce qu'il devait faire pour être saint devant Dieu? Il devait se soumettre. Il devait se soumettre aux statuts, aux actes, aux ordonnances que Dieu avait établies. Et Dieu rappelait à Moïse et il disait à ce peuple, ce n'est pas parce que vous êtes plus que tous les autres peuples, ce n'est pas la raison pour laquelle Dieu vous a choisi. Vous étiez le peuple le plus insignifiant de tous les autres peuples. Moïse leur rappelait tout cela. C'est pas parce que vous êtes si spécial. Dieu nous a choisis parce que ça a été sa volonté. Même si nous étions le peuple le plus petit, Moïse leur disait dans le verset 8, mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. Quel père? Abraham, Isaac, Jacob. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de la servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Et cela fut ce que Dieu a fait avec ce peuple, avec une main puissante. Ça s'est accompli à travers de toutes ces expériences qu'il a fait vivre au peuple, aux mages qui aidaient le Pharaon, parce que Dieu est puissant. Et quand Dieu se compromet avec quelqu'un, il bénit, il accomplit. Et il a accompli à ce peuple ce qu'il avait promis, et il a accompli à Abraham, à Isaac, à Jacob, et il leur rappelait, et il disait à Moïse, l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu fidèle, un Dieu qui garde son pacte, un Dieu qui garde sa parole à ceux qu'il aime. Imaginez-vous, il leur rappelait que Dieu est fidèle. Attention, peuple d'Israël. Quand vous allez aller à la terre de Canaan, soyez fidèles avec Dieu. Accomplissez les ordonnances, les lois, les statuts, pour que vous puissiez voir la miséricorde de Dieu, parce que Dieu aime que nous accomplissions ses commandements. Mais ce peuple a été infidèle. Ils ont adoré des images, comme Baal par exemple, des dieux étrangers. Alors Dieu a détruit ce peuple, mais il a quand même gardé un reste car la parole de Dieu est fidèle, parce qu'il savait qu'à travers de ce reste, comme l'annonçaient ses prophètes, que viendrait à travers de ce reste un peuple, un sauveur, et le Christ est venu. Lorsque le Christ est venu, il a annoncé que l'Éternel était le Père et qu'il était le Fils du Dieu Tout-Puissant et que le Saint-Esprit viendrait. Et il disait, c'est la parole fidèle de l'Éternel. Les Écritures parlent de moi. Mais tous ces pharisiens, tous ces maîtres de cette époque ne pouvaient pas comprendre, ne pouvaient pas lire et comprendre parce qu'ils ne comprenaient pas les Écritures. Et le Seigneur Jésus-Christ est venu à accomplir cette loi et il a voulu le faire comme les êtres humains. Il a voulu venir et comprendre pourquoi les êtres humains ne sont pas fidèles devant Dieu. Il s'est humilié et il accomplit la loi. Et c'est pour cela que le Seigneur disait, aucun de vous n'accomplit la loi. Mais il a montré que si c'est possible. Il l'a démontré à un prix très fort. Il a donné sa vie. Il a donné sa vie par amour pour vous et par amour pour moi. Le Fils de Dieu disait, il est nécessaire que je parte pour vous envoyer un autre consolateur, un autre comme le Seigneur Jésus-Christ, qui
touche le cœur, qui touche l'esprit, qui console. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ faisait parmi ces nations. Il consolait, et cela après un tunnel de 400 ans où il n'y a pas eu de prophète. C'est pour ça que lorsqu'il parlait, il attirait l'attention, il consolait. Lorsqu'il parlait et qu'ils avaient des expériences avec lui, il leur touchait le cœur et l'esprit. Il faisait connaître les bonnes nouvelles, l'Évangile, le nouveau pacte. Et ce pacte se nomme le pacte de l'Esprit. Et comme le Christ est Dieu, il donne sa parole fidèle, car Dieu est fidèle. Et c'est pour ça qu'il disait, lorsque j'irai au Père, je vous enverrai l'autre consolateur, pour qu'il soit avec vous, et il se chargera de vous, et il se chargera de vous bénir, et il sera avec vous. La promesse la plus merveilleuse, c'est qu'il disait, il sera en vous. Et il a donné la vie. Il a donné sa vie sur la croix comme le pire des criminels pour emmener, pour enlever toutes nos erreurs. Et il a vaincu la mort. Dans le livre de Actes, la Bible narre comment le jour de la Pentecôte, ils étaient 120 qui étaient réunis et ils écoutèrent des tremblements et le Saint-Esprit est apparu et ils ont reçu comme des langues de feu qui sont arrivées sur chacun d'eux et ils parlaient en langue. Ça, c'est le signal de recevoir le baptême avec le Saint-Esprit. Et à ce moment, c'est quand Pierre a donné ce discours. Il a dit, c'est ce qu'annonçait le prophète Joël. Il a dit qu'il déverserait son esprit, que ses fils, ses filles prophétiseront, qu'il donnera des visions. Et Dieu l'a accompli parce que la parole de Dieu est fidèle. La parole fidèle, c'est la parole de Dieu, du Fils, du Saint-Esprit. C'est un seul Dieu véritable, Père, Fils et Saint-Esprit. Et Dieu accomplit cette promesse qu'il faisait à travers du Seigneur Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit a commencé à gouverner dans ce nouveau pacte. Maintenant, l'Évangile dit, lorsqu'il a dit qu'il appellera un peuple qui n'était pas son peuple et qu'il serait appelé son peuple, car aujourd'hui, celui qui fait partie du peuple d'Israël, c'est celui qui se circoncis. C'est celui qui se circoncis uniquement le cœur. C'est ce que Dieu fait. Et comme c'est une parole fidèle de Dieu, Dieu vient et vit dans nos cœurs. Et c'est ce que Dieu fait dans son Église. Au fur et à mesure que nous comprenons, que nous apprenons de lui, de ses bonnes nouvelles, qu'il vit, qu'il existe et qu'il donne une grande bénédiction qui est la vie éternelle. Au fur et à mesure que nous connaissons de lui, nous souhaitons que Dieu nous baptise avec son Saint-Esprit, nous souhaitons la vie éternelle. Mais Dieu remplit nos cœurs de sa présence et on arrête d'être des déserts pour que dans nos cœurs, il commence à y avoir des fruits, de l'eau, de l'Évangile. C'est pour cela que si nous revenons à ce verset Deutéronome 7, verset 6, aujourd'hui, nous avons cette opportunité de faire partie du peuple d'Israël, vous et moi, saints pour l'Éternel. Nous avons cette bénédiction de pouvoir être l'Israël spirituel, d'être saint et d'être mis à part pour Dieu. La parole de Dieu est fidèle. Mais maintenant vient l'interrogation. Vous êtes fidèle avec Dieu? Je vous invite, vous qui m'écoutez aujourd'hui, je vous invite à lire la Bible,
à ce que vous voyiez les prédications, les méditations. Je vous invite à écouter les études bibliques, que vous preniez en compte et écoutiez et voyez comment cet apôtre, notre sœur Maria-Louisa Piraquivé, vous enseigne, nous enseigne tous cet évangile si précieux. Et si vous accomplissez l'évangile, vous allez être fidèle. Vous voulez être saint? Si vous laissez ce vieil homme, qui est ce vieil homme? Cet homme qui était incité par le péché à désobéir devant Dieu. Parce que péché, c'est cela, c'est faire le contraire de ce que veut Dieu. Dieu ne veut pas qu'on soit rebelle. Dieu veut que nous soyons comme des moutons, comme des brebis, que nous suivions ses ordonnances, ses lois, et que tout cela soit dans notre cœur. Et au fur et à mesure qu'on se soumet à Dieu, Dieu va nous bénir. Dieu dira, cet homme, cette femme, elle est fidèle à ma parole. Et c'est pour cela que Dieu commence à nous parler à travers de rêves, de visions, de la prophétie, pour découvrir que c'est Dieu qui nous parle. Dieu nous donne la prophétie et il nous parle du passé aussi, lors de la première prophétie, pour que nous sachions que c'est lui. Mais il nous parle aussi du futur pour que nous sachions quelles bénédictions viennent, pour que nous sachions qu'il est avec nous. Et c'est pour cela que dans l'Église, on témoigne, et c'est pour cela que nous écoutons tous ces témoignages que Dieu a parlé, que Dieu a promis, que Dieu a donné des rêves, que Dieu a agi dans notre vie. Aujourd'hui, lors de ces mois, nous avons reçu une prophétie générale de la part de notre leader, notre sœur Maria-Louisa. Et à travers de cette leader, Dieu nous a parlé, Dieu nous a donné de grandes promesses et beaucoup ont reçu de l'argent, des guérisons. Que vous soyez ancien dans l'Église ou que vous soyez nouveau dans l'Église, vous pouvez dès maintenant vous rendre compte que Dieu existe, que Dieu vit. Et c'est pour cela qu'on veut se circoncire le cœur. Et c'est pour cela qu'on veut se soumettre à lui pour que nous soyons fidèles. Je veux démontrer à Dieu que je suis fidèle avec des œuvres, avec ma manière de parler, avec ma manière de m'habiller, avec ma manière d'agir, en ayant cette conviction qu'il vit, qu'il existe et qu'il est une réalité. Et c'est pour cela que Dieu dit qu'au fur et à mesure qu'on se convertit à lui, au fur et à mesure qu'on circoncis notre cœur, au fur et à mesure qu'on reçoit l'eau dans notre cœur, il nous nettoie, il nous purifie nos cœurs. Et dans notre cœur, il va apparaître des vertus pour qu'on donne des fruits devant Dieu. Et Dieu dira, comme il dit ici, après le point virgule, l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartint. Dieu veut vous appeler fils, fille. Dieu veut nous donner des bénédictions. Dieu veut que vous voyez qu'il existe, qu'il est une réalité et que vous vous convertissiez en son trésor spécial. Si vous êtes fidèle à sa parole, si vous êtes loyaux avec lui, alors Dieu va maintenir ses promesses qu'il nous fait à travers des rêves, des visions et du don glorieux de la prophétie, parce que Dieu veut nous guider. Ici, même si le monde entier est gouverné par le diable, même si le monde entier ne veut pas se soumettre à Dieu, oui, vous et moi, nous pouvons le faire. Et si nous lisons dans le verset 9, la Bible dit, « Sachez donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. » C'est ça. Dieu est fidèle avec ceux qui accomplissent sa volonté. Dieu donne de l'espérance. Dieu accomplit les bénédictions matérielles, les bénédictions spirituelles. Attendons que passe cette époque de pandémie et que nous puissions nous réunir comme Église dans les temples que nous avons. Maintenant, l'Église est dans notre maison. Mettons à part un temps pour le louer, pour
pensée, en sa parole, pour que chaque jour nous connaissions plus Dieu et que nous sachions comment bien faire les choses devant lui, que nous soyons fidèles devant lui, parce que lui, il est fidèle à ses promesses, il nous accomplit les choses. Et si vous vous demandez pourquoi je n'ai pas de tranquillité, de paix, pourquoi je n'ai pas de joie, pourquoi je n'ai pas d'espérance, parce que vous n'avez pas été fidèle avec Dieu, parce que vous n'avez pas été loyaux avec le Seigneur. Mais lui, il est loyal avec nous. Et il aura de la miséricorde, et de celui qui aura miséricorde, il va lui permettre d'aller de l'avant, et il va lui permettre d'oublier toutes les tribulations, tous les moments difficiles. Et c'est pour cela que dans Deutéronome 7, qu'il dit, garde les commandements, garde les statuts que je te donne aujourd'hui. C'est aujourd'hui, c'est maintenant, il faut accomplir tout cela. Maintenant, mes frères, nous avons appris aujourd'hui. Maintenant, il faut pratiquer la parole. Maintenant, il faut être fidèle avec Dieu parce que lui, il sera fidèle à la parole qu'il a donnée. Dieu dit que si nous nous soumettons à lui, il va permettre que de notre intérieur, il y ait des rivières d'eau vive. Et c'est-à-dire que nous recevrons le Saint-Esprit qui est les arts de notre salut. Il a une grande promesse pour nous, la vie éternelle. Luttons pour la vie éternelle. Si vous êtes fidèle, vous aurez un grand prix, vous aurez une grande bénédiction, la vie éternelle. Tant que nous sommes dans ces corps, tant que nous recevons des bénédictions de la part de notre Dieu, souvenons-nous de la fidélité de Dieu et regardons la fidélité que nous avons avec Dieu. Et la Bible dit, si vous êtes fidèle avec Dieu, vous verrez la main de Dieu. Et dans le psaume 101, pour conclure avec cet enseignement, psaume 101, verset 6. J'aurai les yeux, regardez ce que la Bible dit. Des fois, on pense que Dieu est loin de nous, que Dieu ne nous écoute pas, que Dieu n'écoute pas les prières. Pourquoi je vis cette situation? Pourquoi je vis cette difficulté? Mais la Bible dit ici, psaume 101, verset 6, « J'aurai les yeux sur les fidèles du pays, pour qu'ils demeurent auprès de moi. » Regardez cette phrase merveilleuse, ce verset merveilleux. Il dit que Dieu aura les yeux sur les fidèles du pays. Fidèle à qui? À Dieu, à sa parole, à son évangile, à sa doctrine. Que Dieu nous regarde et que Dieu voit à travers de notre manière d'agir, de vivre, que nous avons plaisir à faire la volonté de Dieu, qu'au fur et à mesure que nous apprenons les ordonnances, les lois de Dieu, nous les mettons en œuvre dans notre vie et nous glorifions Dieu. Et à chaque moment de la vie, dans chaque situation de la vie, vous donnez la gloire à Dieu parce que vous êtes fidèle dans votre esprit, vous êtes fidèle avec votre comportement et vous voulez voir l'accomplissement de ces promesses dans votre vie parce que vous savez que la parole de Dieu est fidèle et que Dieu vient vivre en nous. Et Dieu dit, pour qu'il demeure près de moi, vous allez vous sentir béni de Dieu, vous allez vous sentir proche de Dieu, vous allez vous sentir privilégié de savoir que lorsque vous acclamez Dieu, lorsque vous priez, Dieu va vous écouter et Dieu va vous dire à vous, à tous vous tous, je suis avec toi, je vais t'aider de ma main puissante, je vais t'aider dans cette difficulté, dans cette maladie, dans ce moment difficile économique, dans votre foyer. Dieu va nous faire aller de l'avant parce que Dieu est fidèle, parce que Dieu veut nous bénir. Et en plus, il y a une autre bénédiction. Mais celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Lorsque vous serez fidèle à son évangile, à sa doctrine, Dieu vous donnera cette bénédiction du Saint-Esprit. Dieu vous permettra de le servir. Dieu vous perfectionnera
Qu'est-ce que cela veut dire? Que vous laisserez le vieil homme, que vous serez fidèle à sa parole, vous permettra que vous abandonniez le péché, que vous fassiez la volonté de Dieu, que vous soumettiez à Dieu en tout. Alors Dieu va vous donner un prix qui est très grand, c'est de le servir. Vous servirez Dieu. Il me servira, dit le Seigneur, avec les dons spirituels, avec le don de la prophétie, avec le don de chasser les démons. Ça, c'est ce que Dieu a pour les fidèles. Il va nous consoler aussi comme êtres humains en étant à son service. Qui gagnera cela? Les fidèles, les loyaux. Ceux qui sont loyaux avec Dieu, ce sera ceux qui atteindront les promesses de Dieu. Et vous pourrez dire, Dieu me bénit, Dieu vit, Dieu est ici. Parce que c'est ça la grande bénédiction, que Dieu vit et que Dieu veut nous bénir, que Dieu est bon, que Dieu est grand, parce que Dieu est miséricordieux, parce que Dieu est fidèle. La gloire est pour Dieu. Prions, mes frères, avec toute la révérence. Vous pouvez fermer vos yeux, vous pouvez lever vos bras comme signe de révérence devant Dieu et dites-lui, Père qui est bon, Père qui est grand et merveilleux, tu as toujours été fidèle avec l'être humain. L'être humain a été dur devant toi. Regarde le peuple d'Israël, ce qu'il a fait. Mais aujourd'hui, nous, comme Église, nous voulons être fidèles devant toi pour voir ta main puissante sur nos vies, pour voir l'accomplissement de toutes ces bénédictions, de toutes ces promesses que tu nous as faites. Pour cela, mon Dieu, étends ta main puissante, extends-la, Seigneur, et guéris. Guéris de toute douleur, de toute souffrance, de toute maladie, même si ce sont des maladies incurables. Bénis-nous aussi, Seigneur, et protège-nous de cette pandémie, qu'elle disparaisse ou qu'il y ait un vaccin très bientôt. Bénis, Seigneur, pour que nous puissions nous réunir comme Église. Je te demande aussi que tu nous guérisses de l'âme en nous libérant des sorcelleries, des sorts. Quitte la tristesse. Psychologiquement, guéris-nous, donne-nous de la joie, retire la tristesse. Nous te demandons aussi, Seigneur, pour nos foyers, pour qu'il y ait de la paix, de l'harmonie, de la bonne compréhension. Il y a beaucoup de foyers qui se détruisent parce qu'il n'y a pas de patience, parce qu'il n'y a pas de compréhension, parce qu'il n'y a pas de dialogue. Retire ces esprits immondes, Seigneur. Détruis toute l'œuvre du diable qui veut détruire les foyers. Il veut détruire cette bonne amitié entre les époux, entre les parents et les enfants. Il y a beaucoup d'intolérance. Peut-être que lors de cette quarantaine que nous avons vécue, Seigneur, beaucoup n'ont pas résisté. Mais aide, Seigneur, qu'il y ait cette compréhension, qu'ils puissent aller de l'avant. Il y a aussi beaucoup de personnes qui sont célibataires, beaucoup de personnes qui sont veuves. Seigneur, accomplis ces promesses pour eux. Ou au niveau matériel, Seigneur, regarde qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se sont fermées, beaucoup de personnes qui ont perdu leur entreprise. Rétablis, Seigneur. Établis ta puissance dans leur vie et permets-nous d'administrer bien ce que nous avons. Tout ce que tu nous donnes, Seigneur, à être heureux avec ce que nous avons et reconnaissant, à avoir du contentement de ce que nous avons, de ce que nous recevons de ta part. Continue de baptiser avec ton Saint-Esprit. Continue de déverser des bénédictions dans nos vies et prépare-nous pour ton service. Que nous profitions plus du temps pour pouvoir lire la Bible. Profitons du temps. Profitons des prédications de notre sœur Maria-Louisa. Donne-nous de la compréhension. Bénis ton Église au niveau mondial. Et aie miséricorde de l'humanité. Et termine avec cette pandémie très bientôt, Seigneur. Tout cela, nous te le disons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mes frères, mes sœurs, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et à très bientôt.